Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de The Free Coach. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kevin. Kevin qui est préparateur en ouf à ce niveau-là. Salut, du coup je m'appelle Kevin, je suis préparateur mental depuis plusieurs années maintenant. Je suis basé dans le sud-ouest et voilà, je suis spécialisé dans les sports de glisse, sport individuel, sport extrême. Ça fait quelques années que je faisais du présentiel et voilà, maintenant du coup j'ai voulu développer tous les programmes en ligne et développer mon activité en ligne en tout cas. Magnifique, super. Du coup, Kevin, on va commencer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le coaching 2.0 chez The Free Coach? Euh, Déjà j'étais en recherche, je voulais développer mon activité. Autrement, j'en avais, voilà, j'avais un petit peu fait le tour du présentiel. Je pense que j'avais atteint les limites. Et donc, du coup, j'ai voulu, voilà, développer toute la partie online pour aussi pouvoir continuer à aider plein de gens un peu partout, ailleurs que autour de chez moi. Et les premiers contacts que j'ai eus, que ce soit avec Alex ou avec Antoine et tout, étaient super bons. Et je marche beaucoup au feeling aussi. Donc, comme c'est très bien passé, je cherchais aussi depuis quelques temps. Donc, j'ai pas vu que The Free Coaches, j'en ai vu d'autres. Je me suis renseigné, mais voilà, le feeling est passé de suite et voilà, je regrette pas. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait, au niveau du coup de la comparaison que tu as pu avoir avec les concurrents, toi, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action chez nous? Pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre, justement? Déjà, je m'étais reconnu dans un témoignage. Donc, vraiment, c'était impressionnant. Donc, je me suis vraiment reconnu là-dedans. Et quand j'ai demandé un appel et quand on s'est appelé pour discuter, je sais pas, il y a vraiment un feeling qui est passé de suite. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est d'avoir eu affaire directement aux gars que tu vois dans les ads et dans les pubs qui tournent en fait. Donc ça, c'est intéressant. C'était pas le cas chez d'autres formations. Euh, Tu vois un mec, mais en fait, quand tu vas appeler, t'as jamais le même. Donc du coup, tu sais que c'est des gars, c'est un petit peu différent. C'est bête, c'est pas grand-chose peut-être, mais en tout cas, moi, ça a créé un truc de confiance de suite où j'ai voulu l'appeler, je l'ai eu au téléphone. C'est celui que je voyais tous les jours sur Insta. Et puis voilà, ça c'est très bien. Ça a matché, quoi. Ok, super, magnifique. Et donc toi, du coup, avant, quand tu étais en présentiel, est-ce que tu avais déjà essayé de te lancer en ligne? Qu'est-ce que tu pouvais avoir comme problématique peut-être avant de nous rejoindre à ce niveau? Alors, non, je m'étais pas lancé tout seul en ligne. Par contre, j'avais déjà essayé de développer les réseaux, Ok, ouais. Insta surtout. Forcément, en direct, on essaie de développer tout ça tout seul dans un premier temps, mais c'est long. Ça marche pas forcément parce qu'on n'a pas les bonnes stratégies, on n'a pas les bons conseils, enfin, on n'est pas du tout conseillé. Ouais, au début, j'avais pas forcément cherché à développer en ligne. C'est une idée que j'avais derrière la tête, mais je voulais me faire aider pour ça, quoi. Mais en tout cas, j'étais arrivé, moi, aux limites du présentiel parce que ça tournait bien, j'avais encore du temps. Pour moi, à côté, j'aurais pu encore travailler plus ici avec des gars en présentiel, mais j'ai gardé, on va dire, ma niche, mes présentiels, le temps que j'aime consacrer à eux ici, mais je voulais vraiment développer tout ça en ligne, quoi. Ok, très bien, super. Et donc du coup, toi, donc tu avais essayé de développer un petit peu tes réseaux, tu nous as dit. Qu'est-ce que tu avais essayé concrètement à ce moment, en fait? T'essayes tout et t'essayes un peu tout, quoi. T'essayes de poster régulièrement, comme on te dit. T'essayes de tourner je sais pas, t'essayes de regarder ce que font les autres et de les recopier. Sauf que c'est pas forcément eux ne font pas forcément les choses bien non plus. Donc en fait, voilà, c'est pas la bonne stratégie. Voilà, j'avais pas de conseils en fait. Donc euh, c'est pas la première chose qui te vient en tête aussi de faire des face cam et en fait pour créer ce lien de confiance aussi pour que les gens te voient. Donc j'avais pas fait ça non plus. Voilà, j'avais un peu tout essayé. Tu fais beaucoup de stories. C'est pour essayer de se faire connaître et développer tout ça, mais au final, il n'y a rien qui fonctionne vraiment, quoi. Ok, et du coup, toi, tu te sentais comment justement par rapport à tout ça? Pardon? Tu te sentais comment justement par rapport à tout ça, le fait que tu essayais de poster du contenu, que tu pas forcément de résultats réels? Comment tu te sentais? J'avais l'impression de perdre mon temps surtout, parce que je prenais le temps qu'il fallait pour bosser avec les sportifs ici sur place en présentiel, mais après, à côté de ça, je passais beaucoup de temps sur le réseau à essayer de voir ce qui marchait, à créer des trucs et tout. J'avais l'impression que c'était super bien fait et en fait,
en fait, ça sert à rien, quoi. Donc, c'était surtout une grosse perte de temps. Ok, C'est surtout ce que j'ai ressenti, ouais. ok, très bien, je comprends. Ok, très bien. Donc là, aujourd'hui, tu as réussi grâce à l'accompagnement, à plus perdre ce temps. Voilà, là maintenant je passe encore du temps sur les réseaux, mais c'est différent. Du coup, maintenant c'est plutôt pour traiter des leads et des gens qui sont vraiment intéressés et des potentiels clients. Et je passe pas du temps à rien faire sur les réseaux, à essayer de créer. Maintenant, c'est plutôt traiter les futurs clients, quoi. Hmm. Ouais, super, excellent, trop cool. Et donc là, du coup, on va partir un petit peu sur la question que tout le monde attend. Aujourd'hui, Kevin, au niveau des résultats que tu as pu avoir, ça fait quelques temps que tu es dans l'accompagnement, comparé à d'autres témoignages qu'on a pu faire. Voilà, pas de tabou ici. Qu'est-ce que tu as pu faire comme chiffre d'affaires peut-être facturé? Qu'est-ce que tu as fait comme chiffre d'affaires collecté? Ton meilleur mois, la meilleure win que tu aies eu peut-être un jour au sein de cet accompagnement. Dis-nous tout. Bah, du coup, c'est en cours là, parce que c'est tout neuf. Comme tu dis, ça fait quelques mois que je suis avec vous, mais pour votre défense, j'ai pas suivi tout ce qu'on m'a dit de faire à la lettre de suite. Parce que c'est question personnelle aussi, question de temps, etc. Mais quand je m'y suis mis vraiment, il y a 2 mois finalement, ouais, il y a 2 mois finalement, faire vraiment suivre le programme à la lettre, faire ce qu'on me disait de faire, etc. Faire tout ce qu'il fallait sur les réseaux aussi, avec un petit peu de com, pousser, booster. Ben là, ça a démarré, ça a décollé de suite, ouais. Donc là, ça fait 2 mois. Et le premier mois, j'ai fait 3 4 ventes à quasiment 1 000 euros. Et là, du coup, ce mois-ci, j'ai fait une vente à 1 200. Et là, je devrais normalement valider la deuxième d'ici la fin de la semaine. Donc, l'investissement au niveau des ads et tout ce qui est boosté sur Insta, c'est carrément amorti. Et je m'aperçois qu'en fait, en faisant les choses correctement. Ouais, carrément, mais c'est trop cool en tout cas, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette transition. On a pu voir au sein de The Free Coach, on a changé de stratégie, on a un peu tout restructuré. Et c'est ce qui revient souvent dans les témoignages des personnes du coup un petit peu comme toi qui avaient vécu cette transition, que cette nouvelle stratégie fonctionnait plutôt bien. Donc c'est cool en tout cas. Merci pour ce retour. Toi aujourd'hui, justement par rapport à ces résultats, parce que toi comme tu as dit, tu as pris du temps. Mais toi, comment tu te sens maintenant aujourd'hui? Que tu arrives à vendre, que tu sens que c'est possible et que tu vas aller chercher toujours plus loin, on l'espère, par la suite. Ouais, mais soulagé. Soulagé parce que même si en présentiel, j'arrivais à en vivre et ça me permettait d'en vivre, là aujourd'hui, maintenant, j'en vis très correctement. Donc ça, c'est cool. Et puis en plus, sans parler, en allant plus loin que l'argent, moi, ça me permet de travailler et d'échanger avec des gens que j'aurais jamais pu rencontrer aussi. Et ça, c'est top. Je travaille avec des gens qui sont dans des milieux et des sports, voilà, que je connaissais pas forcément aussi. Donc c'est des nouvelles problématiques et ça, c'est toujours enrichissant. Et non, ouais, c'est vraiment. Aujourd'hui, je me sens vraiment soulagé. J'ai une visibilité sur plusieurs mois financièrement, donc ça change tout. Super. Et du coup, maintenant, est-ce que tu fais toujours du présentiel ou tu as complètement shifté sur le en ligne? Alors, je l'ai gardé un peu, ouais, j'ai gardé du présentiel parce que j'ai quand même cette fibre un petit peu d'aller toujours sur le terrain travailler, parce que j'adore ça, et rencontrer les gens aussi. On va dire que je tripe beaucoup plus maintenant. C'est ça en fait. Je vais travailler en présentiel avec les personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler, avec les profils intéressants, avec des vrais projets sportifs Hmm. et qui m'intéressent et avec qui le feeling passe très bien. Je Ouais, garde les choses. 100% pour le plaisir, quoi, en fait, au final. Exactement, exactement. T'es pas là en train de te tuer en présentiel. Non, c'est exactement ça, ouais. C'est pour le plaisir en fait. Là maintenant, je sais que les suivis que j'ai en présentiel, je les garde, c'est que du plaisir. Bah, c'est magnifique. C'est trop cool, en tout cas. Super. Et du coup, toi, donc, il y a quelques temps, quand tu nous as rejoints, c'était quoi tes hésitations avant de franchir le cap? Euh, Bah, c'était surtout, ouais, il y avait des hésitations parce que, non, sans mentir, je pense que c'était des peurs en fait. C'était Ok. des peurs de ne pas y arriver, des peurs de se dire est-ce que c'est fait pour moi. C'est surtout ça. Si on réfléchit bien, c'est ça surtout. Après, il y a toujours l'aspect financier au début.
Voilà, tu te dis est-ce que c'est un frein? Mais finalement, après, derrière, quand tu vois tout ce que ça t'apporte, là, c'est déjà amorti aujourd'hui. Donc ça, c'est top. Mais ouais, c'était essentiellement des peurs. Peur de pas y arriver, des peurs, des croyances, quoi, en fait. Ouais, Et carrément. même si moi, je suis dans ce milieu-là et que c'est ce que j'apprends aux gens et je discute avec eux, quand c'est pour soi, c'est toujours différent de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas et on ne sait pas si on va y arriver, quoi. C'est ça. Et puis comme tu dis, c'est marrant parce que aujourd'hui, euh, dans ton domaine, dans la préparation mentale, on va justement aider les gens sur les peurs, sur les blocages. Et beaucoup de personnes ne font pas preuve de congruence, justement, à ce niveau-là. Et eux-mêmes ont des peurs et des blocages et pensent qu'ils vont réussir à pouvoir aider des personnes à ne plus en avoir. Mais déjà, fais ce que t'enseignes, en fait. Ouais, c'est souvent ce qu'on dit, hein. C'est voilà, on est la première personne voilà, à qui on apprend. Donc si on ne le fait pas soi-même, en fait, c'est difficile de l'apprendre aux autres. C'est toujours difficile de se l'appliquer à soi parce que on a toujours l'impression que voilà, qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on n'a pas besoin de conseils ou qu'on va y arriver et que voilà, mais non, ça marche pas comme ça. Et des fois, comme tu dis, faut savoir faire preuve de voilà, de sagesse et se regarder en face et se dire, OK, là, j'ai besoin d'aide et je vais me faire aider pour pouvoir aider les autres. Absolument. Super. Très sage comme parole. Et justement, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes bah, qui avaient les mêmes peurs que toi, les mêmes hésitations avant de se lancer dans un projet comme celui-ci? Ben, de pas hésiter. Après, c'est facile à dire. Mais tout dépend le projet. Ouais, maintenant que j'en suis là, c'est facile à dire aussi. Mais c'est de réfléchir où on en est aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a vraiment envie, quel est mon objectif, et puis si ça doit passer par se faire accompagner, pas hésiter à y aller. Après moi, forcément, vu que je suis passé avec vous, je peux que vous conseiller à vous parce que je trouve que l'accompagnement il est top et puis on est toujours, vous êtes toujours aux petits soins avec nous, donc ça c'est top. Maintenant, voilà, c'est pas hésiter, arrêter d'attendre et parce que plus on attend en fait et plus c'est du temps perdu quoi finalement. Oui, oui, absolument. Absolument, je te rejoins là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu dis. Justement, tu parlais de recommandations. Toi, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu recommanderais The Free Coach à une personne qui aimerait développer son activité en ligne? Bah 9, tu vas me dire pourquoi 10, mais je sais pas. Hein? La perfection n'existe pas. Voilà, c'est ça. Comme ça, il y a toujours cette petite marge de progression. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que je vais te parler juste après. Là, on est en train de mettre en place beaucoup de choses là pour mars. Ça va être dingue. Honnêtement, ça va être vraiment dingue. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les mets en place, mais ça va être vraiment dingue. Donc voilà. Bah écoute, Ok. super Kevin, merci beaucoup en tout cas pour ce temps. Est-ce que tu veux finir sur un mot de la fin, peut-être que tu as envie de dire? Ben non, mais en tout cas, si je dois m'adresser à des personnes qui hésitent ou quoi, c'est voilà, de prendre les choses en main et d'arrêter d'hésiter, et d'arrêter de cogiter et d'y aller, de sauter le pas. Et en tout cas, je pense que ils regretteront pas leur choix. Super. Bah écoute, merci beaucoup Kevin. On va aller toujours plus haut. Je te souhaite le meilleur. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne après-midi. Bon après-midi à tous. Prenez un appel découverte avec Antoine et Alex directement dans la description pour parler de votre projet. On verra si on peut vous accompagner ou non. Et sur ce, passez une bonne journée. Ciao. Ciao. Merci.